Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Une fois de plus ce soir, je suis le pasteur Dieudonné Fonga des églises Maison de prière pour tous. Nous sommes basés à Bafoussam au Cameroun. Amen. Ce soir, j'aimerais parler de quelque chose de très important. J'aimerais parler de ce thème. L'homme à la main sèche. L'homme à la main sèche. Oui, l'homme à la main sèche. C'est ça. Le texte que nous allons prendre se trouve dans le livre de Marc, au chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 5. 5 versets. Marc au chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 5. C'est un texte simple, mais c'est un texte puissant. Alors, l'homme à la main sèche. Que nous raconte cette histoire clairement et rapidement? La Bible nous dit que c'était un jour de sabbat. Le Seigneur Jésus, il est entré dans une synagogue, ce qui était considéré à l'époque comme l'église, comme le lieu où on venait écouter la parole de Dieu. L'endroit où on enseignait la parole de Dieu. La synagogue. Il est entré dans cette synagogue, et dans cette synagogue, on était en train d'enseigner la parole. On était en train de lire les Écritures. On était en train de lire la Bible. On était en train, comme on dit aujourd'hui, de prêcher la parole. Eh bien, la parole de Dieu. On était en train d'annoncer la parole de Dieu, comme ça se fait aujourd'hui dans nos églises. Mais bien aimé, Jésus va être choqué. Il va être choqué par quelque chose. Pendant qu'on est en train de lire la parole, pendant qu'on est en train de prêcher la parole, pendant que les gens sont assis, ils sont en train d'écouter la parole. Et comme certains font aujourd'hui, ils sont en train de répondre tous Amen. Jésus va faire une remarque pertinente. Et cette remarque aujourd'hui, Jésus fait la même remarque quand il entre dans les églises. Qu'est-ce que Jésus remarque? Jésus remarque durant l'enseignement, du moins pendant l'enseignement, il y a dans la salle, il a remarqué un homme. Il a remarqué un homme qui était assis dans la salle. Il était très tranquille. Il était très à l'aise. Pour lui, il n'avait pas de problème. Mais Jésus l'observe correctement. Il voit que cet homme a la main sèche. C'est pourquoi nous parlons de l'homme à la main sèche. Et qu'a fait Jésus? Quand Jésus a regardé cet homme qui avait la main sèche, il a compris que cet homme était misérable. Il a compris que cet homme souffrait. Il a compris que c'était un homme qui était perdu avec la main sèche. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus a décidé de faire quelque chose. Mais la remarque que je fais ici, c'est quoi? Cet homme avait la main sèche, mais il était tranquille. Cet homme avait la main sèche, mais il était à l'aise. À l'aise dans la présence de Dieu avec la main sèche. Pourquoi? Il trouvait cela normal. Cet homme avait dit c'est ma condition. Cet homme avait dit c'est mon sort. Cet homme avait dit, comme les gens disent aujourd'hui, c'est mon destin. Mais Jésus l'a regardé et il a dit ce n'est pas normal. Ce n'est pas ton destin. Ce n'est pas ta condition. La situation doit changer. Qu'est-ce que la main sèche? Quand la Bible dit que cet homme avait la main sèche signifie que sa main était morte. Sa main était morte. Elle était inactive. Cette main ne pouvait rien faire. Cette main ne pouvait pas travailler. Elle était paralysée. Oui, c'est ça la main morte. La main morte. C'est le symbole de la pauvreté. La main morte, c'est le symbole de la pauvreté. Dites-moi, comment un homme avec la main morte peut-il travailler? Non. Peut-il être prospère? Non. Peut-il être à l'aise? Il avait la main morte, qui est le symbole de la pauvreté, le symbole de la misère, le symbole de l'improductibilité.
Oui, il ne peut pas produire. Le symbole de l'improductivité. Il ne peut pas produire. La main morte ne travaille pas. La main morte ne peut rien faire. La main morte, c'est le symbole de la misère, la pauvreté, la sécheresse spirituelle, la mort dans l'âme. La mort dans l'âme. Incapable de travailler. Incapable de travailler. Incapable de donner. Oui, incapable de donner à quelqu'un, de donner pour la gloire de Dieu, incapable de donner pour l'œuvre de Dieu, incapable de s'aimer afin de récolter. Pas seulement donner, incapable aussi de recevoir. Si tu lui donnes, il ne peut pas recevoir. C'est la malédiction. Il ne peut pas donner, il ne peut pas s'aimer, mais il ne peut non plus recevoir. Il va recevoir avec quelle main? La main est morte, elle est paralysée. Elle ne bénit pas, elle n'est pas bénie. L'homme a la main morte. L'homme a la main morte. Il ne peut pas servir. La main n'est pas utile. La main n'est pas utile. Oui. Et nous avons aujourd'hui dans l'église, il se contentait. Il était à l'aise. Pour cet homme, il n'avait pas de problème. Il avait accepté sa condition. Il avait accepté sa condition. Pour lui, il était à l'aise. Mais quand Jésus l'a regardé, il a compris que c'était misérable. Il a compris que c'était misérable. Et Jésus appelle cet homme. Il lui dit, viens. Cet homme vient, il dit, mets-toi debout ici au milieu des gens. Il se met debout au milieu des gens. Il dit aux gens, observez-le correctement. Regardez-le bien. Voyez sa misère. Depuis longtemps, vous êtes ici. Vous ne voyez pas sa misère. Quel est l'évangile que vous prêchez? Avec des misérables, avec des pauvres qui sont assis. Quel est cet évangile que vous prêchez, qui ne peut pas transformer la vie de quelqu'un, qui ne peut pas chasser la misère dans la vie de quelqu'un? Quel est cet évangile que vous prêchez, qui ne peut pas redonner la vie à l'âme desséchée, à l'âme morte, qui ne peut pas ressusciter une âme morte? Quel est cet évangile, cette parole de Dieu que tu prêches, que nous prêchons, et les âmes sont assises avec des difficultés, avec des mains sèches, avec des infirmités, dans les états de pauvreté et de misère? Et la parole de Dieu ne peut rien faire. Il n'y a pas de démonstration de puissance. C'est la religion, quand la parole de Dieu ne peut rien faire. Ils sont assis. Il dit, c'est ma condition, c'est mon sort. Il ne peut pas donner les offrandes. Il ne peut pas donner la dîme. Il ne peut pas donner à quelqu'un. Il ne peut pas venir en secours à quelqu'un. Il ne peut pas s'aimer. Il ne peut pas planter. Il n'a pas de travail. C'est la main sèche. Chômeur, regarde si tu n'as pas la main sèche. Chômeur invétéré. Depuis longtemps, tu es chômeur. Tu chômes. Tu cherches le travail, tu ne trouves pas. C'est la main sèche. Ta main est sèche. Jésus a besoin de te toucher. Et pourtant, tu vas à l'église. Certains ont même la mémoire sèche. La mémoire sèche. Oh, élève, écoutez-moi bien. Tu lis, tu ne comprends pas. Je lis, je ne comprends pas. Quand je comprends mes épreuves, je ne comprends plus rien. C'est la mémoire sèche. Et pourtant, tu vas dans une église. Certains ont même des relations sèches. La vie sèche, la vie spirituelle sèche. Le cœur sec. Et tu vas à l'église. Es-tu quelqu'un à la main sèche? Qu'est-ce qui est sec dans ta vie? Jésus a dit à cet homme, étends ta main. Et quand il a étendu sa main, automatiquement un miracle s'est produit. Je suis venu te dire, ton cas là n'est pas normal. Cette stérilité n'est pas normale. Cette maladie qui te paralyse depuis longtemps n'est pas normale. Je suis venu te dire, ta condition là n'a que trop duré. Jésus est là maintenant. Si tu crois cette parole, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le miracle de Dieu. Tu verras la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu n'as rien à donner parce que tu n'as rien en main. Tu ne travailles pas. Tu ne peux rien faire. Tu es paralysé. Tu es un chômeur. Jésus peut changer ta situation. Jésus peut changer ta situation. Il dit à cet homme, étends ta main, ce n'est pas normal. Je dis, ce n'est pas normal. C'est pourquoi maintenant, au nom de Christ Jésus, qui a dit à cet homme qui avait la main sèche, étends ta main, je te dis, lève-toi.
Je te dis, étends ta main. Je te dis, sois délivré. Je te dis que la grâce et l'onction qui brise le joug descendent sur ta vie, descendent sur toi. Que toute force qui te retenait prisonnier, oh, libère ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute puissance satanique derrière ta condition, derrière ta situation, soit anéantie et chassée au nom de Jésus. Par le feu, je lis l'homme fort qui détruit ta vie, qui détruit ta vie, qui détruit ta vie. Au nom de Jésus, j'appelle et je relâche ta percée, je relâche ta promotion, je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Que la vie de Christ coule en toi abondamment. Que la santé de Christ soit ton lot. Que la manifestation de la puissance de Dieu te libère maintenant afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Ton cas là n'est pas normal. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu descende sur ta vie maintenant pour te renvoyer libre pendant que tu dis Amen. Pendant que tu dis Amen. Pendant que tu dis Amen. Les chaînes de l'esclavage sur ta vie tombent. Les chaînes de la misère sur ta vie tombent. Les chaînes de la main sèche tombent. Toute sécheresse spirituelle, toute sécheresse physique dans ta vie, te libère, te libère, te libère par le feu, au nom de Christ Jésus. Je scelle ta bénédiction dans le sang de Christ Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu demeure avec toi. Que pendant que tu écoutes cet enregistrement, que ta vie change. Que ta vie soit transformée. Que la sécheresse spirituelle te quitte. Que toute sécheresse physique te quitte. Là où tes relations étaient mortes. Que Dieu active tes relations. Que les anges de destinée soient libérés dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que ta condition change. Ta condition là ne restera pas la même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Si tu as écouté cette parole et que tu te rends compte que tu n'es pas né de nouveau, que tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, mets-toi seulement à genoux, ferme les yeux et dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, je t'invite dans ma vie, viens transformer ma vie et que toutes ces sécheresses spirituelles partent de mon cœur. Dis à Jésus, je te reçois comme sauveur et Seigneur personnel. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je suis pour vous servir, le pasteur Dieudonné Fonga, humble serviteur dans la vigne du Seigneur. Shalom et à très bientôt.